Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo d'astuces, un guide de survie un peu pour un bal de finissant. Si jamais vous n'avez pas de bal de finissant, ça peut être littéralement pour n'importe quelle soirée un petit peu plus chic. La vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec Coca-Cola et je suis vraiment contente de pouvoir à nouveau collaborer avec eux. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. Si c'est le cas, mais comme à l'habitude, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à me le dire dans les commentaires et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, ben c'est parti! Donc si on commence avec la première astuce, j'ose imaginer qu'à ce temps-ci de l'année, vous avez déjà tout le nécessaire pour votre bal, donc votre robe, vos chaussures, vos accessoires, mais là, ça va être le temps de tout réessayer, donc du côté de votre robe, juste vous assurer qu'elle vous fait encore bien puis que vous n'avez pas des petits ajustements dernière minute à faire. Pour vos souliers, c'est super important de les porter un peu avant, comme ça votre pied va avoir le temps de s'habituer à la forme de votre chaussure, puis vous allez les casser un peu parce que je vous garantis que si vous portez vos souliers neufs pour la première fois le soir du bal, vos pieds seront pas très contents. Sinon, du côté du maquillage et des cheveux, si vous les faites vous-même, je pense que j'ai pas besoin de vous dire que c'est super important de faire des essais aussi, comme ça vous allez potentiellement vous éviter une catastrophe le matin du bal si jamais vous vous rendez compte que ce que vous aviez en tête, mais ça fonctionne pas ou ça vous va pas bien ou quoi que ce soit. Puis en fait, même si vous faites faire vos cheveux ou votre maquillage par un professionnel, si jamais vous pouvez aller faire des essais, comme ça vous allez être certain d'être sur la même longueur d'onde, et si jamais vous avez pas l'occasion de faire des essais non plus, donc au moins lui envoyer des photos pour dire comme c'est ça le look que je veux, est-ce que tu penses que tu es capable de me faire quelque chose comme ça et tout ça. Puis si jamais, parce que ça peut arriver aussi que vous aviez pas eu le temps de faire des essais ou quoi que ce soit, puis que vous êtes sur la chaise de la coiffeuse ou de la maquilleuse puis vous faites quelque chose que vous aimez pas du tout, n'hésitez surtout pas à lui dire tout de suite, comme ça elle va pouvoir corriger à l'instant, puis encore là vous allez être certain d'aimer ce que vous avez. La veille du bal, pensez à venir exfolier et hydrater votre peau. Pour la plupart, on va tous porter un petit peu plus de maquillage qu'on porterait d'habitude, donc c'est toujours mieux de le faire sur une peau qui est bien préparée et de toute façon, mais l'exfolier, ça va permettre d'enlever toutes les peaux mortes, donc le maquillage va vraiment donner un meilleur effet de cette façon-là. Le matin du bal, pensez à porter des vêtements qui s'enlèvent facilement et non des vêtements qui s'enlèvent par la tête. Par exemple, ça peut être une robe sans bretelles que vous allez descendre, une camisole ou même une chemise, parce que si vous portez un t-shirt et que vous essayez de l'enlever par-dessus votre tête pour mettre votre robe, vous allez autant détruire votre maquillage que détruire vos cheveux. Du côté du maquillage, je vous conseille d'utiliser un fond de teint qui est matifiant parce qu'en fait, souvent, vous allez vous maquiller comme en fin d'avant-midi, début d'après-midi. Vous allez passer la journée à l'extérieur pour prendre des photos. Après ça, vous avez toute la soirée du bal. Donc, on s'entend, faut que ça tienne. Puis, je pense qu'avec un fond de teint matifiant, vous vous donnez déjà un petit coup de pouce dans la bonne direction. Si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne en place plus longtemps, qu'il s'efface pas ou qu'il fasse pas des lignes, une fois que vous allez avoir appliqué la première couche, vous allez apposer un papier mouchoir sur vos lèvres et venir mettre de la poudre translucide par-dessus. Donc ça va vraiment venir fixer la première couche, puis ensuite ben, vous allez juste tout simplement rajouter une deuxième couche. Vous allez voir de cette manière-là que ça va vraiment plus tenir et que vous allez avoir pas mal moins de retouches à faire pendant la soirée. Si vous voulez éviter que vos pieds glissent dans vos chaussures pendant la soirée, juste avant de les mettre, vous pouvez penser à appliquer un peu de fixatif. Comme on s'entend là, c'est super désagréable quand on sent que nos pieds sont comme moites puis humides puis qui glissent dans le fond de nos chaussures. Fait qu'au moins avec ça, ça va tenir en place un petit peu plus facilement. Le prochain conseil va peut-être avoir l'air un peu futile, mais en fait, pensez à pratiquer vos sourires, pratiquer vos poses, parce que les photos que vous allez avoir, vous allez les garder toute votre vie. Puis on s'entend, le bal de finissant, c'est quand même un événement qui est assez important, donc vous voulez aimer vos photos, vous voulez être à l'aise. Donc quand vous allez faire vos essayages de robes, si possible, pensez à amener votre caméra ou votre téléphone, puis pratiquer votre pose devant, comme ça vous allez être certain d'être complètement à l'aise. Puis on s'entend quand on porte une robe chic, des souliers, puis un maquillage, puis une coiffure qu'on n'est peut-être pas habitué, mais c'est normal qu'on se sente peut-être pas tout à fait à l'aise, tout à fait en confiance, donc le fait de vous pratiquer, ça va vraiment vous aider de ce côté-là. Si jamais vous avez des retouches maquillage express à faire pendant la soirée, par exemple un eyeliner qui a coulé ou le mascara, je vais vous montrer un petit DIY super rapide que vous pouvez carrément amener avec vous. Donc vous allez prendre des cotons-tiges et les tremper dans votre démaquillant préféré, puis vous allez les mettre dans un petit sac de plastique que vous allez pouvoir glisser dans votre sac à main. Comme ça, si jamais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui a coulé ou qu'une de vos amies en a besoin, vous avez juste à le sortir, vous essuyez qu'est-ce qu'il y a de trop et c'est fait, vous allez pas comme tout gâcher le reste de votre maquillage. Si vous
vous avez tendance à faire des ampoules, puis on s'entend que ça peut arriver parce que les souliers de bal ou des souliers chics, c'est comme pas nécessairement les souliers qui sont nécessairement les plus confortables, mais pensez à mettre du déodorant sur vos pieds, donc ça va venir empêcher le frottement et ça va énormément vous aider. Maintenant, si on parle du sac à main, je pense qu'on a toute tendance à en amener beaucoup plus parce qu'on veut vraiment être bien préparé, mais finalement, vous n'avez pas besoin de tant de choses que ça. Donc pour commencer, évidemment, votre téléphone pour prendre des photos, ça je pense que pas mal tout le monde était certain de l'apporter. Pour ce qui est de votre argent, vos cartes, vos papiers importants, à la place d'amener votre portefeuille au complet, vous pouvez juste amener un petit mini portefeuille comme ça prend vraiment pas beaucoup de place et vous amenez juste l'essentiel. Sinon, j'amènerais aussi un paquet de gomme pour après le repas parce que c'est toujours pratique. Du côté du parfum, à la place d'amener votre parfum format géant, vous pouvez amener un échantillon de parfum, ça prend vraiment pas beaucoup de place puis c'est pas mal plus pratique. Si vous avez tendance à avoir la peau huileuse, je vous conseille d'amener aussi des feuilles matifiantes, encore là ça prend pas beaucoup de place et ça peut être super pratique si vous remarquez que votre peau brille un petit peu. Clairement, ce serait important d'amener des pansements parce qu'encore là, on a beau tout faire, mais c'est très possible que vos souliers vous blessent les pieds quand même, donc amenez-en au cas où, on n'est jamais trop prudent. Et sinon, ben évidemment, votre rouge à lèvres comme ça, si jamais quand même vous avez des retouches à faire ou pour les photos pendant la soirée puis tout ça, ben au moins vous êtes certaine de l'avoir avec vous puis on s'entend, c'est pas ça qui prend beaucoup de place. Sinon, ben je pense que c'est vraiment important de vous dire de vous amuser et de pas trop vous en mettre sur les épaules. Puis en fait, je peux comprendre parce que moi mon bal, ça fait déjà 7 ans de ça, mais je me rappelle totalement de la situation dans laquelle j'étais, c'est comme de l'excitation, c'est de l'euphorie, c'est enfin notre bal, ça fait comme des années qu'on attend ça, puis on a tendance à vraiment s'imaginer la journée comme parfaite dans notre tête, mais comme ça se passe jamais comme prévu, il y a tout le temps une chose qui va pas exactement de la manière qu'on veut. Comme moi par exemple dans mon cas, ça faisait peut-être 5, 10 minutes, 20 minutes maximum que j'étais entrée dans la salle de bal et mon ami a renversé sa boisson sur ma robe, fait que j'avais déjà comme une grosse tache sur ma robe, mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, puis je me suis dit comme c'est juste une robe, je la porte pendant ma soirée, j'ai déjà pris mes photos, je veux juste avoir du fun avec mes amis, puis tant pis. Puis en fait, je pense que c'est vraiment ça l'attitude à avoir parce que comme j'ai dit, c'est certain qu'il va se passer quelque chose que vous serez pas content, mais dans quelques années, vous allez vraiment vouloir vous rappeler plus du positif que du négatif, puis même le négatif à la limite, vous allez en rire. Soit dit en passant, je suis encore très amie avec le gars qui a échappé sa boisson sur ma robe, fait que tout va bien. Honnêtement, profitez-en, pour la plupart, c'est la dernière fois que vous allez les revoir vraiment dans ce contexte-là, tu sais, vous avez passé plusieurs années avec eux à l'école, puis même si c'était pas nécessairement vos amis proches ou que vous leur avez à peine parlé, juste enjoy votre soirée, ayez du plaisir, puis je pense que c'est ça que vous allez vouloir vous rappeler. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que si jamais vous avez votre bal cette année ou n'importe quel événement chic, que vous allez les utiliser. Moi pour vrai, je garde vraiment des bons souvenirs de mon bal de finissant, comme j'ai dit, ça fait 7 ans, puis je suis vraiment contente de comment ça s'était passé, c'était vraiment un bel événement dans ma vie, donc c'est pour ça que j'aime vraiment ça, vous faire des vidéos bal de finissant. Si jamais vous avez déjà eu votre bal, vous me direz de quelle couleur était votre robe, parce que moi j'ai littéralement une obsession pour les robes à chaque année, comme je connais au moins une personne qui a un bal de finissant, puis comme je suis toujours vraiment excitée d'aller voir leur robe. Mais bref, encore une fois, un gros merci à Coca-Cola d'avoir collaboré avec moi pour la vidéo. Comme j'ai dit, j'espère que vous l'avez apprécié et nous, ben on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye!